Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous partons en Angleterre voir cette magnifique Morgan Plus 4, configuration à tomber par terre, 2015, couleur sable, allons voir ça. Admirez ici la combinaison de couleurs, Sport Sand, c'est-à-dire donc sable, avec un intérieur contrasté, on va dire framboise, tableau de bord bois, insert aluminium bouchonné. La config est absolument dingue, unique je trouve. Vous trouverez à l'avant les butoirs, les feux longue portée, les barreaux de la grille, donc avec du sticker noir, on peut remettre chromé, hein. Ici, grillage de calandre, les feux longue portée, donc les jantes à rayons peintes noires, écrou central à deux oreilles chromé, les deux barrettes de marchepied, rétroviseur extérieur rond, déflecteurs latéraux. On retrouvera les pare-soleil, tableau de bord bois, insert aluminium bouchonné, volant bois, cache combinateur garni de cuir, rangement dans les portières, cache serrure garni de cuir, siège sport, donc framboise avec le passepoil mur, cache capote, donc mohair bordeaux, capote mohair bordeaux. Sur la partie arrière, donc porte-bagages simple, monté sur les butoirs, roue de secours peinte en noir, ligne d'échappement inox évidemment, configuration à tomber par terre, vraiment. Ici en version capotée, pour cette couleur donc sable, avec capote donc bordeaux, capote mohair en configuration absolument dingue. État de cette capote, franchement neuf, pas grand chose à dire sur l'état. Regardez, la qualité de présentation est absolument dingue. Regardez, waouh. Allons voir ensemble le compartiment moteur de la belle. Regardez ici, compartiment moteur côté conducteur. La propreté générale de cette Plus 4 moteur GDI 2 litres est absolument dingue. L'auto est dans un état. Ici, béquille de capot, vous voyez comme on peut insérer ici. Voilà. Et ensuite, je vais y arriver, hein. Je fais ça avec une seule main, pardonnez-moi. Voilà. Vous mettez ça dans l'orifice ici de ce côté-là pour maintenir le capot en position. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Tac. Et donc ici, la petite tirette, on l'insère, vous voyez, dans l'orifice ici, puis en haut. Voilà. Voilà. On a accès ici au compartiment moteur côté droit. Propreté générale absolument incroyable pour cette Morgan Plus 4. Regardez l'état. Collecteur d'échappement, visserie, bloc moteur, couvre-culasse, les tuyaux, boîte à air, catalyseur, tout est dans un état spectaculaire. Franchement, pas grand chose à dire. Alors, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, je ne résiste pas à l'envie de vous emmener à l'extérieur, malgré cette température automnale
comme dirait mon fils, on n'est pas encore en hiver, donc on ne va pas dire température hivernale, température automnale, et donc décapoté, on se couvre, on s'habille, on a du chauffage dans une Morgane. Le chauffage est extrêmement puissant, ne pas hésiter à enlever le toit et à profiter de l'air, vraiment, vraiment, vraiment. Pour démarrer une Morgane, comme d'habitude, cette clé qui est absolument insipide, regardez, clé en plastique, avec un petit transpondeur qui va vous désactiver l'antidémarrage. Quand vous approchez la clé de son anneau, de son contacteur, vous désactivez l'antidémarrage, vous tournez, premier cran, deuxième cran, et ensuite, voilà, la sonorité de ce 4 cylindres 2 litres, 156 chevaux, c'est ici le moteur GDI, le moteur le plus récent pour cette génération de Morgane Plus 4 à châssis séparé. Avant les toutes nouvelles à plateforme aluminium avec moteur BMW biturbo qui sont des dragsters. L'esprit est là, il n'est pas là, c'est un autre débat. En l'occurrence, ici, la sonorité de l'échappement est top. Essieu arrière rigide, une couleur à tomber par terre pour cette voiture, sable, avec un intérieur framboise, tableau de barbois, insert alu, dingue de chez nous. Alors les premiers tours de roue pour cette Morgane Plus 4, extrêmement facile. Vous voyez la direction, on est sur des roues en 195 de largeur, donc sur la caisse large de la Plus 4. Franchement, avant de réfléchir de mettre une direction assistée, il faut essayer. Pour moi, il n'y a pas besoin, pas lieu d'être. Ici, on trouvera la boîte Mazda MX-5, qui est une boîte exceptionnelle. Regardez la douceur de passage de vitesse, 4, 5, 2, 1, je fais ce que je veux. C'est extrêmement facile. L'embrayage est hydraulique. La dureté de la pédale, c'est une Morgane, un petit peu plus dure qu'une voiture de tous les jours, mais enfin ça reste tout à fait facile à conduire. L'assistance de frein sur les Morganes est une assistance de frein qui est limitée. La taille, le diamètre de qu'on appelait vulgairement le cerveau, le master vac, le cerveau frein, l'assistance en tout cas, eh bien la taille de cette assistance est assez limitée. Vous avez un niveau d'aide qui est équivalent à une voiture des années 60. Donc on peut avoir la sensation en sortant évidemment d'une Lexus ultra moderne de ne pas avoir de frein. Or c'est simplement que l'assistance n'est pas identique à ce que vous connaissez, mais ça freine très bien hein, si vous appuyez sur la pédale, les roues bloquent. Ensuite la sonorité de l'échappement très agréable, pas besoin de plus, pas besoin de moins. On la laisse telle que. Imaginez-vous au volant de cette Morgane Plus 4. Vous voyez ici Dodane, paf, ça passe tranquillement, ça ne frotte pas. C'est vraiment magnifique. Vous voyez, de rouler sur ces routes de campagne, jolie maison en pierre. Belle sonorité à l'échappement, encore un nouveau Dodane. Vous voyez, ça reste quand même très confortable. Clignotant. Donc ici on a la réserve de carburant allumée, ce qui est assez intéressant finalement versus l'ancienne série de Morgane où vous n'aviez pas de jauge, enfin pas de jauge, pas de voyant de réserve. Ici vous avez un voyant de réserve qui s'allume. Donc niveau de carburant, ici température d'eau. Sur la partie centrale ici contour. Puis ici compteur de vitesse, 22 319 km actuellement, l'horloge en partie centrale, et ici vous retrouverez le chauffage sur les Morganes qui est voilà extrêmement puissant. Je peux vous dire que vous n'aurez pas froid. Toujours un régal de voir ce capot se faufiler au milieu de ces routes de campagne. Vous voyez avec ces deux rangées d'ouïes en parallèle du compas d'ouverture de capot qui permettent la ventilation de l'air sous capot moteur, qui améliore, qui favorise le refroidissement moteur.
Morgan Plus 4 à la lumière du jour. Alors ici c'est une couleur sable. Pour cette Morgan Plus 4, c'est absolument magnifique. Regardez. Alors on a une Ferrari qui est en route derrière, ça masque un petit peu le bruit. L'objectif c'est vraiment de vous montrer la couleur à l'extérieur du jour. L'assortiment est complètement dingue. Avec, vous voyez, cette capote en mohair rouge, cet intérieur, on va dire un peu framboise. C'est absolument dingue, absolument magnifique. Tableau de bord bois, volant bois, tableau de bord en aluminium. La qualité de l'auto, regardez ça. Waouh. Tour du véhicule en commençant par l'aile arrière droite. Ici, non, ça c'est du goudron, ça s'enlève. Ici, non, ça c'est de la saleté, mal nettoyé. Voilà, rien à signaler. Oh, la brillance de la carrosserie, c'est assez dingue. Je dois dire que l'état de cette voiture est spectaculaire. Ici sur le marchepied, donc côté droit. Ici, franchement, rien à dire. L'état de cette voiture est assez dingue, je dois dire, honnêtement. Ici, on remonte. Et l'avant droite. Non, franchement, ici c'est quoi? Non, la saleté. Oh, je dois dire, c'est dingue. Rien à signaler. Et l'avant droite. En partie frontale. Je cherche avec vous les gravillons, mais franchement, j'en vois pas. Ici, une trace de séchage, rien à signaler. Ah, ici, vous voyez, ici, un éclat de gravillon ici. Voilà. Pour vraiment chercher la petite bête. Les butoirs sont en parfait état. Très joli ici avec cette barre de badge et les feux longue portée. Je trouve ça vraiment superbe. Ici, cette calandre noire. Grillage de calandre derrière. Ici, non, franchement, rien à signaler. Ici, en termes de gravillonnage, non, rien. Et l'avant gauche, non. Ici, micro tête d'épingle de gravillonnage. Et l'avant gauche, donc on remonte sur l'aile. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Non, ça c'est de la saleté, mal nettoyée. Rien à signaler. Ici, qu'est-ce que c'est ça? Alors, ça c'est encore de la saleté. Voilà, rien à signaler non plus. La brillance de la carrosserie, honnêtement, c'est complètement dingue. L'état de cette voiture. Bas de caisse gauche ici. Encore de la saleté là, non, rien de spécial. Ici on voit, ça c'est la couche de protection anti-gravillon noir qui est apposée dessous, qui déborde légèrement, mais c'est d'origine, hein, c'est assez fréquent de voir ça. Ici, non, rien à signaler, non, rien du tout. Ici, une micro-tête d'épingle de gravillon ici. Vraiment pour être exigeant, parce que c'est spectaculaire, honnêtement, spectaculaire. Ici sur les pneumatiques, donc en 195/60 par 15, montre d'origine donc Yokohama. Ici ce sont les pneumatiques d'origine de cette voiture, 2015, et avec une usure à 50% régulière, caoutchouc bien souple, rien à signaler. Idem pour la partie avant, avec des pneumatiques d'origine, caoutchouc bien souple, usure régulière, pneus 50%, rien à dire. Allons voir les dessous de la belle Morgan. Premier tour d'aspect général sous cette plus 4.
On va commencer par la partie avant. Ici, vous voyez, avec ce radiateur qui est en parfait état, rien à dire. La suspension, ici, on voit qu'elle est fraîchement graissée. L'auto sort de révision. Ici, absolument aucun épaulement sur le disque. Je vais y arriver. Excusez-moi. Ici, rien à dire. La suspension est bien graissée. Ici, la crémaillère de direction, les soufflets sont en bon état, pas abîmés, rien. Ici, on arrive sous le moteur plus 4. Ici, c'est le dernier moteur GDI, donc la dernière version vraiment avant l'arrêt de production des châssis séparés. Ici, petite amélioration, c'est pas mal ce truc, espèce de pièce en plastique qui évite notamment lors d'un vous savez, un petit support de portail qui est sur le milieu du portail, évite d'accrocher le moteur. Ça, c'est pas mal. Et puis, effectivement, là derrière, ça n'est pas abîmé, donc ça, c'est bien. Ça ne cache rien derrière, surtout. Ici, support moteur, la courroie, filtre à huile. L'intérieur, vous voyez, du châssis au niveau des traverses, tout est dans un état spectaculaire, vraiment. Ici, vous voyez également sur cette traverse avant, support moteur. On est vraiment dans les entrailles de la bête. Ici, vous voyez, catalyseur. Ici, on voit l'assistance de frein, le mètre-cylindre émetteur. Tout est parfait. Vous voyez le mètre-cylindre d'embrayage qui est derrière. Cylindre récepteur d'embrayage qui est là. Vous voyez, c'est des Durit Aviation. Donc, franchement, aucun problème. Ici, on est sur la boîte Mazda MX-5. On la reconnaît bien avec son support arrière. Ici, bah, évidemment, il n'y a pas une goutte, il n'y a pas de sointement, rien du tout. On arrive ici, vous voyez, on a l'arbre de transmission qui est là. Puis on arrive sur la partie donc pont arrière. Donc avec le différentiel qui est ici. Son pont rigide. Ses lames de ressort pour la partie ressort et la partie amortisseur télescopique ici. Donc ici, vous voyez que tout est parfaitement graissé comme il se doit. Et vous voyez ici cette couche de protection noirâtre collante qui est appliquée au pistolet grossièrement par l'usine Morgan. Il y en a partout, regardez, même sur les câbles électriques. Vous voyez, c'est vraiment fait à l'usine, tout à fait d'origine. Là, il n'y a rien à dire. Ici, on voit l'adoption d'une barre transversale qui améliore le maintien en latéral de l'essieu arrière. On comprend bien que sous effort, sous contrainte transversale, cette barre va maintenir et va éviter au pont de se déplacer de la gauche vers la droite et inversement. Donc ça, c'est bien, ça améliore le guidage du train arrière. Ici, la batterie a été remplacée, on le voit, puisque ce n'est plus la batterie d'origine, c'est ici une batterie Bosch qui a été installée. Donc aucun problème. On va rajouter un coupe batterie ici pour pouvoir maîtriser la consommation de batterie. Et Morgan consomme de la batterie, donc au bout de 3 semaines, il n'y a plus rien. Il faut soit les brancher, soit les couper. Ici, au niveau des dessous, on voit que cette Morgan est complètement traitée par une protection noire anti-gravionnage, une sorte de Blackson vulgairement, sur tous les dessous de la voiture. Donc ça, c'est fait par l'usine Morgan et c'est d'origine. Rien à dire vraiment ici, franchement, c'est top, top, top. On termine par la partie de l'échappement, donc ligne d'échappement inox ici. Le silencieux est en parfait état. La ligne, vous voyez, les petits caoutchoucs de fixation, tout est impeccable. Et ici, la ligne. Regarde. Alors, on va vérifier ensemble le jeu dans les bacs de train avant. Et ici, vous voyez, je bouge la roue. Ça bouge la voiture. Alors, il faut voir que si vous avez du jeu dans la bague, clac, 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 ça bouge comme ça. Donc là, il n'y a vraiment rien. Alors, on va faire également le côté droit. Toujours un petit peu plus sollicité. Donc là, il y a vraiment un léger jeu dans la bague. Là, ici, on va dire qu'on est à moitié de vie de cette bague de suspension. Donc je pense qu'on peut encore raisonnablement faire au moins 15 000 km sur cette voiture avant de vraiment l'échanger. Donc là, vraiment, il n'y a rien à faire. Tour du véhicule en partie supérieure.
Je cherche les défauts avec vous, honnêtement. Je ne les vois pas. Ici en partie supérieure. Oula. Voilà, ici. Voilà. Voilà. Non. Pare-brise. Non. Ici en partie supérieure. Franchement, l'état de cette voiture est spectaculaire. Alors nous terminons la présentation de cette Morgan Plus 4. Honnêtement, première fois que nous avons cette configuration chez The Motors Gallery. Sport Sand en couleur sable pour la partie extérieure, avec un intérieur contrasté framboise, capote bordeaux, mohair, avec un tableau de bord bois, insert aluminium. Voiture qui a été livrée neuve en France, qui a été complètement entretenue, qui est dans un état exceptionnel. Vraiment, cette voiture sort du lot, c'est très clair. Nous sommes ravis de pouvoir vous la proposer chez The Motors Gallery. N'hésitez pas à venir à la galerie quand vous le souhaitez. À bientôt. Au revoir.